dévouement et avec beaucoup d'énergie de dévouement. On est content de vous recevoir, de mettre des visages, en tout cas sur les noms qu'on a épluchés. Donc, je suis Carlo Vira, je suis manager du côté des garçons. Et je connais toute votre vie, je connais votre date de naissance, où vous êtes né, comment vous êtes né, et où vous habitiez. Donc voilà. Aujourd'hui, le but de cette rencontre, bien entendu, c'est déjà d'établir un premier contact avec vous. Pour cela, on a la chance de recevoir le consul de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, M. Siaka Konaté. Je vous invite à saluer. Donc, vous aurez l'occasion aussi de connaître M. Moussa Diarra, le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Coach Benga, direction technique de la Fédération ivoirienne. Pour le reste, ils vont se présenter. Vous savez qu'il y a le coach, il y a le préparateur physique et Mimi Meïté qui est le manager. Donc, sans plus attendre, on va passer la parole au président pour le mot d'accueil et lui dire lui dire la bienvenue. D'accord. Président, merci beaucoup. Prendre le micro, par contre. Non, je prends le micro. Bonjour à toutes et à tous. Excellence Siaka Konaté, consul général de Côte d'Ivoire en France. Pape Benga Lemou, directeur sportif et des projets internationaux de la Fédération ivoirienne de basketball. Coach Stéphane Leit et tout son staff. Chers athlètes, chers amis de la presse, je vous salue tous en vos rangs et qualités. Nous sommes là aujourd'hui pour une première rencontre avec vous dans le cadre de l'organisation de l'Afro-Basket féminin en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous signifier aujourd'hui, d'abord, mon émotion et ma joie de vous trouver pour certaines et de vous retrouver pour d'autres. Nous sommes dans une mission publique à la tête de la Fédération ivoirienne de basketball. Cette mission publique consiste à véhiculer dans le monde entier la meilleure image possible de notre pays à tous, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, dont l'hymne national commence par « Salut aux terres d'espérance ». C'est une terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Nous l'avons vu avec la CAN 2024 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, qui a montré toute l'hospitalité ivoirienne. Oui, notre hymne national est très, très significatif. Et dans cet hymne national, dans un passage, on dit « Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle ». C'est le cas qui nous réunit aujourd'hui. Fiers Ivoiriennes, votre pays vous appelle pour aller défendre l'honneur de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que nous sommes. Tous ici, nous avons un lien très fort avec la Côte d'Ivoire. Et ce lien fort avec la Côte d'Ivoire, nous avons le devoir de le défendre. J'ai été heureux lorsque le staff technique, les managers m'ont présenté la liste des joueuses. À titre personnel, je suis allé regarder les profils de chacune d'entre vous. Chacune d'entre vous, j'ai épluché son profil et je leur disais, waouh, on a du talent. La Côte d'Ivoire a du talent. Et la Côte d'Ivoire espère compter sur l'ensemble de ses talents pour défendre ses couleurs. Je voudrais d'entrée de jeu, avant de commencer cette réunion, vous remercier. Remercier vos parents qui ont accepté que vous veniez à la rencontre de votre pays.
Pour certaines, vous êtes venus de très loin. Vous n'êtes pas toutes à Paris. Vous êtes venus de très loin pour venir à cette rencontre. Cela prouve, si besoin était encore, de votre attachement à votre terre d'origine, qui est la Côte d'Ivoire. Pour d'autres, pour des raisons de santé et de contraintes sportives, n'ont pas pu être là. Je les salue également pour leur engagement. N'eût été ces contraintes de santé pour certaines qui nous ont été signifiées, je pense qu'elles seraient là. Donc, il s'agit notamment de Kariata Diaby, qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu faire le déplacement, de Sarah Ousfa, qui, pour les mêmes raisons de santé, n'a pas pu être là, et également de Irène Bonini, pour des raisons sportives et qui a match aujourd'hui, qui n'a pas pu être des nôtres. Mais qu'elle soit saluée depuis leur position. Mes chers compatriotes, oui Stéphane, tu es un Ivoirien maintenant. Je pense que lorsqu'on rentrera à Abidjan, ton nom ivoirien te sera signifié. Parce que Matt Costello, lui, il a eu le nom Kwadjo. Je ne sais pas si pour toi, on va te donner Yao ou Kwaku, mais comme c'est les Ivoiriens qui baptisent, ce n'est pas moi, le président de la fédération, qui baptise les Ivoiriens, vont te donner ton nom ivoirien. Tu es un des nôtres. Merci beaucoup pour tout le travail, tout l'engagement dont tu as fait preuve jusqu'à présent pour que nous soyons ici aujourd'hui. Je voudrais déjà vous signifier que cette rencontre, nous l'avons effectuée avec celles qui sont sélectionnées en Afrique, dont le centre est la Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré celles qui sont là-bas et nous leur avons expliqué le projet. Vous êtes la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est celles qui sont en Amérique, notamment dont le siège est les États-Unis, avec lesquelles nous allons également avoir une rencontre. L'idée est d'émerger ces trois continents à un moment donné pour faire la vraie préparation et que nous ayons l'équipe la plus compétitive pour l'afro-basket féminin qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Cet afro-basket féminin est à sa 27e édition et la Côte d'Ivoire accueille pour la première fois la compétition. Pour la première fois. Et la Côte d'Ivoire accueille cette première édition qui, pour FIBA Afrique, est une édition test. Parce que FIBA Afrique et nous autres, nous pensons tous que le basket féminin en Afrique a un gros potentiel et pourrait rattraper le train du développement du basketball dans le monde. Nous l'avons vu avec les derniers Jeux olympiques où le Nigeria s'est hissé jusqu'en demi-finale des Jeux olympiques. Pendant que quart de finale, pardon. Pendant que le basket masculin, aucune équipe africaine n'a pu franchir la première étape. En dépit donc des talents dont on regorge dans le monde entier. C'est pour dire que l'écart n'est pas si grand que ça au niveau du basket féminin. Si nous y travaillons correctement, nous pouvons rattraper le train mondial. Donc FIBA Afrique y croit, nous aussi nous y croyons. Et c'est pour ça que cette édition de l'Afro-Basket à Abidjan va constituer le lancement de cette nouvelle phase, de cette nouvelle vision du basketball féminin africain. Le second enjeu, c'est que le basket ivoirien était à un moment donné dans le top africain. Nous avons, de par notre faute à tous, chuté dans le classement. Notre enjeu, c'est de remonter. Et ce sera grâce à vous que nous allons remonter dans le classement africain pour être ce que nous sommes dans le classement masculin. Donc, de tous ces enjeux, nous ne ménagerons aucun effort pour permettre d'atteindre les objectifs qui nous ont été fixés par le monde du basketball ivoirien, par le ministère en charge des sports et du cadre de vie qui
est piloté aujourd'hui par le Premier ministre Begré Mambé, et assisté dans sa tâche par le ministre délégué au sport et au cadre de vie, M. Adjé Silas Metch, qui avait bien voulu faire le déplacement avec nous ce matin et n'eût été des contraintes de dernière minute. C'est vous dire à quel point la Côte d'Ivoire entière est engagée dans cette édition de l'Afro-Basket féminin. La Côte d'Ivoire a organisé la CAN, l'a remportée. Cela a donné un goût aux Ivoiriens, d'abord de la bonne organisation, ensuite du résultat sportif. Nous serons donc tous attendus sur l'aspect organisationnel, mais ça relève de moi et de mon équipe, mais de l'aspect sportif qui relèvera de vous qui êtes ici. Et je sais pouvoir compter sur votre abnégation. Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour pouvoir atteindre les objectifs que nous allons nous fixer ensemble. Mesdames et messieurs, Excellences, c'est en ces mots que je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue à cette rencontre pour que nous échangions, pour que nous épluchions toutes nos préoccupations afin de partir au sortir de cette rencontre tous rassurés de l'objectif commun que nous allons nous fixer volontairement ici dans cette salle. Je voudrais, une fois de plus, vous remercier tous pour le déplacement effectué. Merci, merci à tous. Excellence. Ah bon, c'est pour ouvrir les travaux. D'accord. Comme monsieur le président de la Fédération ivoirienne de basketball, mesdames et messieurs, monsieur le coach, mesdames et messieurs, chères sœurs, c'est particulièrement un plaisir pour moi de vous retrouver ici, même si ça a été très juste au niveau des délais. J'aurais voulu que cette activité se tienne au sein du Consulat général de Côte d'Ivoire à Paris ou au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire ici en France. Malheureusement, les deux entités ont bougé parce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de rénover l'ensemble de ses emprises diplomatiques en France, ce qui fait que nous, aujourd'hui, au niveau du Consulat général, on est situé au 19 rue de la Pépinière, c'est à côté de la gare de Saint-Lazare, et l'ambassade aménagée sur la rue de Léonard de Vinci, qui sont les anciens locaux du Consulat général de Côte d'Ivoire ici. Donc, on a quand même beaucoup de choses à faire et généralement, les week-ends, cette fois-ci, ça n'a pas été possible, mais je fais la promesse devant vous, bien évidemment, que les autres rencontres, on les fera dans un cadre beaucoup plus agréable. Je ne dis pas qu'il n'est pas agréable ici, mais je veux dire que quand on sera en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus agréable parce qu'on a d'autres choses qu'on n'a pas ici au Novotel quand même, avec toute la fraternité et puis toute la sympathie que je leur dois pour l'accompagnement qu'ils vous accordent à cette occasion. Alors, personnellement, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis particulièrement fier de voir cela. Parce que depuis, pas seulement depuis la Coupe d'Afrique des Nations, depuis 2011, quand le président de la République est arrivé, il a lancé un appel à la diaspora. Certains sont venus, il y en a qui travaillent comme des enseignants d'université, il y en a qui travaillent dans d'autres domaines, il y en a qui ont été recrutés sur appel à candidature. Et puis, il y a les sportifs. Les gens ne se rendent pas compte, mais que ce soit l'équipe de football de Côte d'Ivoire, la quasi-totalité des autres équipes nationales, il y a quand même une présence très importante des membres de la diaspora. Et vous avez également votre part à jouer. Et moi, je me réjouis particulièrement de vous voir ici aujourd'hui, de montrer cet attachement. Pas plus tard qu'hier, j'étais à l'activité où je représentais la Côte d'Ivoire avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici en France, à l'activité du Club Efficience sur la question des repatres, tous ces Africains qui éprouvent le désir de repartir vers notre pays. Ce phénomène est en train de se renforcer. Depuis qu'on a notre 3e étoile, et puis bon, bientôt on aura la 4e étoile dans quelques mois au Maroc. On a cet espoir en tout cas. Donc, on a envie de continuer sur cet esprit positif avec des générations nées en Europe et qui restent fondamentalement attachées à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une Afrique en miniature. On a tout le monde en Côte d'Ivoire, mais on a surtout un pays qui est très ouvert, qui est très accueillant, qui est très agréable à vivre et dans lequel vous allez vous plaire. Je sais que beaucoup d'entre vous, même quand ils ne sont pas allés régulièrement en Côte d'Ivoire, ils sont restés attachés à la Côte d'Ivoire. Et votre présence ici montre cet attachement. Et nous, on est là pour faciliter justement votre accès à notre pays. Donc, je voudrais féliciter la Fédération ivoirienne de basketball pour tous les efforts qu'ils font pour amener tous ces fils et ces filles de la Côte d'Ivoire autour d'un idéal commun de développement du pays, mais aussi de soutien de toutes les entreprises sportives, culturelles, même intellectuelles.
Donc, en tout cas, mesdames et messieurs, c'est quelques mots que je voulais vous dire. Et puis, si vous êtes encore là, je ne sais pas combien de temps vous restez sur Paris. Mais en tout cas, je fais la promesse dès demain, hein, si vous êtes encore là, j'inviterai à déjeuner l'ensemble de la délégation avec les coachs et le président de la fédération. Et puis comme ça, s'il y a d'autres questions qui ont besoin d'être soulevées, bien entendu, avec beaucoup de plaisir, on se mettra à votre disposition. Je vous passe également le salut fraternel de M. Bandama Maurice, qui est ambassadeur de la Côte d'Ivoire ici en France. Moi, je suis ambassadeur, mais je suis consul général dans ma fonction ici en France. Donc, chacun a ses attributions, mais c'est important. On est la team Côte d'Ivoire, donc c'est une équipe de la Côte d'Ivoire, comme vous êtes la team Côte d'Ivoire. Donc, le dernier mot que je dirais, c'est vraiment l'entente et puis la solidarité. C'est très important. C'est très, très, très important. Vous allez vous retrouver au sein d'une équipe où chacun a son ego, hein, chacun a ce qu'il est, chacun a sa particularité. Mais la construction de tous les édifices, ça s'enrichit de la particularité de chacun, de l'individualité de chacun. C'est tout ça qu'on met ensemble et puis c'est ce qui constitue un groupe. Les Anglais disent team. Et quand j'étais à Londres, on disait team, ça veut dire together, everyone achieves more. Donc, ensemble, quand on est ensemble, chacun gagne beaucoup plus, en fait. Donc, je vous exhorte en tout cas à la solidarité et puis à l'entente cordiale. Et puis, bien entendu, fraternellement, je déclare ouvert vos travaux au nom de la Côte d'Ivoire ici. Merci infiniment de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci, monsieur le consul. En tout cas, je peux vous dire que monsieur le consul est un expert en diaspora. Aux nombreux événements qu'il a organisés par le passé en faveur des personnes, des répates, des personnes qui voulaient revenir s'installer en Côte d'Ivoire, travailler. Et on a la chance de l'avoir aujourd'hui. Vous pourrez poser pas mal de questions justement pour votre prochain retour. Carlo, il a précision, il a même été directeur général des Ivoiriens de l'extérieur et de la diaspora au ministère. Vraiment, c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance de cette question de diaspora et de retour sur le terrain. Il a évoqué quelque chose. Certains d'entre vous sont allés en Côte d'Ivoire quand vous étiez plus jeunes, mais certains d'entre vous ne sont jamais allés en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une expérience très, très importante et très riche. Et on a la chance de pouvoir le faire quand on est sportif et qu'on représente la Côte d'Ivoire. On l'a expérimenté avec les garçons. Et je peux vous dire que c'est quelque chose de très, très bénéfique. Alors, sans plus tarder, on va passer à l'ordre du jour. Donc, son prochain point, ce sera donc la présentation du staff, pour l'intervention du coach. Stéphane était la présentation du reste. Il y aura la présentation des joueuses. Donc, chacun à votre tour, vous allez pouvoir vous exprimer, vous présenter. Nous aurons un sujet sur la compétition, donc le calendrier, le programme, par coach Benga et le président. Ensuite, le sujet sera l'environnement et les objectifs, présenté par le coach également et coach Benga. Et enfin, le mot du président, le mot de fin. Puis, la parole sera à vous pour toutes les questions que vous aurez. Je ne doute pas que vous avez plein de questions à poser, donc n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Et enfin, les agapes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le déjeuner. En bas. Ce sera un brunch, d'ailleurs. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, c'est une question de moi dans la question du gars. Voilà. Alors, coach, je te laisse la parole pour la présentation du staff. Super. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous ici présents, dans un premier temps, pour la confiance accordée. Je sais que choisir un sélectionneur national, c'est une tâche qui est compliquée. D'ouvrir aussi à un entraîneur qui n'est pas de la nationalité, je prends ça pour une marque de respect et une confiance incroyable. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour ça et vous dire que le projet qui est le vôtre m'anime énormément et que je suis prêt avec le staff à remplir cette mission et que depuis que j'ai eu la chance d'être sélectionneur de votre équipe, c'est votre équipe, elle vous appartient. Je me suis senti, alors je suis pas encore allé visiter la Côte d'Ivoire et j'ai vraiment hâte, mais je me suis senti appartenir très vite
cette famille. Et j'ai trouvé que la façon dont vous m'avez ouvert les bras était assez incroyable. Donc, je vous remercie pour ça et sachez que je ferai mon maximum pour faire en sorte que le basket africain, mais spécifiquement le basket ivoirien, se sente vraiment grandi. Et ça viendra de nos missions et nos objectifs. On en parlera longuement, mesdemoiselles, parce que je suis vraiment content du boulot qu'on a fait avec Mimi et avec le reste du staff. C'est-à-dire qu'on est allé chercher loin, très loin parfois, pour essayer de vous retrouver, pour essayer de trouver du sang ivoirien. Je pense à Olivia, avec qui j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps et qui a dit on y va, ça va être magnifique, ça va être beau. Et je pense qu'on est tous animés par cette passion-là. Et je suis très heureux de vous avoir face à moi et face à nous sur cette rencontre-là. Alors, je vais vous parler un petit peu du staff dans un premier temps. Donc, je vais me présenter d'abord. Stéphane Lett, je suis entraîneur de Charnay depuis maintenant 3 saisons. Club de Ligue féminine, Coupe d'Europe. Pour certaines, on a joué déjà les uns contre les autres. Avec des résultats divers. Je pense à toi, Eve. Avant ça, je suis allé à Montpellier. J'ai eu Landerneau, avec lequel j'ai aussi connu des montées, un titre de champion de Ligue 2 féminine aussi, avec aussi une qualification en Coupe d'Europe. Voilà, sur 6 saisons de Ligue féminine, c'est 5 qualifications en Coupe d'Europe. Voilà, donc pour moi, c'est important de transmettre ma passion, voilà, je ne vais pas parler de savoir, ma passion, pour essayer d'aller chercher le plus haut possible. J'ai la chance et je suis très, très content d'être entouré de joueuses, d'ex-joueuses de l'équipe nationale qui me disent, qui sont très heureuses de voir l'évolution et l'essor du basket féminin et de voir qu'aujourd'hui on peut être ici. Je me permets de reprendre tes propos, Mimi, en disant qu'elle m'a dit qu'elle était tellement fière de voir l'organisation de cet afro, parce que pour elle, c'est quelque chose de nouveau. On en discutait hier avec Coach Benga. Aujourd'hui, savoir que le coach est connu depuis longtemps, cette organisation est réellement bien menée, et pour être en contact avec Carlo tous les jours, quasiment, je sais que tout est bien organisé. Et quand je vois la passion que Monsieur le Président met dans ce projet, je trouve qu'il y a quelque chose de beau qui se projette. Donc je serai assisté de Christelle Garçanet, qui n'a pas pu venir parce qu'elle est encore avec son université, elle est avec l'université de Miami. Donc elle était en road trip, elle ne pouvait pas se déplacer. Son rôle, ce sera d'être première assistante, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper énormément de la partie tactique et technique avec moi. Elle aura un œil sur tout ce qui va être l'analyse des adversaires, la préparation de notre équipe, le choix de notre plan de jeu, offensif, défensif. Ça sera quelqu'un ça sera mon bras droit, et elle aura une mission importante parce qu'elle connaît très très bien le basket africain. Elle connaît très très bien aussi le basket américain, parce qu'elle est à l'université donc de Miami. Donc je crois que cette expertise est vraiment importante. On a de la chance d'avoir une joueuse qui a connu la WNBA, qui a un vrai parcours. Voilà, et je pense que c'est une fierté que l'on doit avoir. Nous serons assistés aussi d'Ousmane Sidibé, qui donc ça a été annoncé il y a une semaine, qui est entraîneur chez les garçons en Côte d'Ivoire, avec qui j'ai eu un entretien et un très bon feeling, qui aura une mission de second assistant, c'est-à-dire qu'il sera là sur le développement individuel, il sera là sur l'analyse vidéo, et ce sera aussi une aide tactique et technique pour le staff technique. Pour moi, il est inconcevable d'avoir une compétition réussie sans être prête physiquement, et vous le verrez, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est importante d'enclencher, que ce soit chez les sportifs de haut niveau. Il y a bien évidemment le basket, savoir tirer, c'est important, mais je pense que savoir courir et être capable de jouer à son plus haut niveau avec de la constance et sans risque de blessure passe par la préparation physique. Et donc Hugo Lambard, avec qui je travaille depuis des années, nous rejoindra. Donc il a le même parcours que moi. Voilà, à la différence, il est resté un peu plus longtemps à Montpellier que moi. Et pour moi, c'est important. On parle aussi d'une dimension mentale, donc dont on parlera peut-être dans le temps. Voilà, c'est une volonté aussi qu'on a de pouvoir prendre soin de votre basket, de votre corps, mais aussi de votre tête. Donc il y aura aussi peut-être des nouveautés qui arriveront plus tard.
Et on a, pour vous chouchouter et puis organiser un petit peu tout ça, 2 personnes qui, je peux vous le dire, travaillent énormément parce que je les ai aussi très, très souvent au téléphone. Donc, je commence par celle qui est absente, c'est Stéphanie Garçanet, pareil, qui est une ancienne joueuse de l'équipe nationale, donc qui connaît parfaitement. Je crois que je serais incapable de dire tout ce qu'elle fait tellement elle en fait à la fédération. Elle représente peut-être Kekos Benga pourra revenir dessus. Voilà, elle est présente sur tous les domaines et j'ai l'impression, j'en suis convaincu même que c'est une des forces de la fédération pour le basket féminin et dans une volonté forte de développer ce secteur et ça fera partie aussi de nos missions. Et on a Mimi qui je me permets, Mimi de VIP, qui aussi sera dans ce rôle d'intendance et que vous avez déjà eu normalement au téléphone toutes pour régler pas mal de petits soucis ou en tout cas se projeter et qui a aussi été joueuse de l'équipe nationale qui a beaucoup joué en France pour le coup, du coup ça ramène aussi une expertise là-dessus et voilà, donc tout ce staff aujourd'hui ne fera qu'un. On parle de staff technique et j'inclus la partie intendance parce que je suis persuadé que si on a quoi que ce soit, peu importe le besoin, on pourra compter sur Stéphanie et sur Mimi pour nous aider voilà, sur le terrain quand il le faudra. Sur la partie médicale, tu me dis quand est-ce que tu veux... Non, peut-être que, excuse-moi, avant d'arriver sur la partie médicale, je vais peut-être faire une autre précision que moi j'ai manqué de faire au sein de la Fédération ivoirienne de basketball. Le premier vice-président, ou j'allais dire la première vice-présidente, est une dame. Elle s'appelle Madame Traoré Safiatou, qui est la première vice-présidente de la fédération. Et dans ce cadre-là, j'ai bien voulu lui confier toute l'équipe féminine. C'est elle qui est la responsable, qui coiffe tous ces aspects de l'équipe féminine. Elle n'a pas pu effectuer ce déplacement. Elle a insisté à ce que ce soit moi qui vienne pour que vous sachiez à quel point, à quelle hauteur la fédération tient à cet afro-basket féminin. Donc tout ce staff, tout l'afro-basket féminin sera chapeauté par Mme Traoré Safiatou, qui est la première vice-présidente au niveau de la fédération. Et elle est engagée également, très très engagée, à résoudre tous les problèmes liés au basket féminin. À la limite, elle me bouscule suffisamment. Merci beaucoup. Tu as bien fait de parler d'elle. Oui. Sinon, j'allais pas quitter Paris. Madame Traoré tient à sa fille. Concernant la partie médicale, on sera suivi par un médecin et par 1 à 2 kinés pour la préparation. Quoi qu'il arrive sur la compétition ou sur la partie Abidjan, on aura 2 kinés qui nous suivront. Pour nous, c'est important. Et on sera aussi équipé, et ça, c'est quelque chose dont je suis très content. Comme on disait, c'est important de prendre soin de vos corps. Aujourd'hui, on a un laboratoire français, Ortonov, qui nous équipera de l'équivalent de Game Ready et de pressothérapie. Donc, on aura du front, on aura de la presso, on aura tout ça. Donc, donc on sera accompagné par rapport à votre aspect de récupération. Je continue, Carlo ou... Ouais. Notre équipe. Je parle un petit peu de notre équipe et on a déjà assez longuement parlé. On aura beaucoup de joueuses françaises aujourd'hui qui évoluent en France, qui sont sur la Ligue féminine, la Ligue 2 et la Nationale 1. On a des joueuses qui sont en formation aux États-Unis, en université, et on va avoir des joueuses locales. Et aujourd'hui, notre mission, c'est qu'on aura 5 semaines pour réussir à ne faire qu'un. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on apprenne à se connaître. On sait très bien, on a tous déjà fait des préparations, plus ou moins longues. Aujourd'hui, on en aura une assez relativement longue, je pense. 5 semaines, c'est relativement long. Mais il va falloir vraiment qu'on arrive à faire qu'un et on va avoir des modes de fonctionnement très différents les uns des autres. Et pour autant, il faut qu'on soit capable de fonctionner ensemble. Voilà. L'autre chose, c'est de vous parler un petit peu
de ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas d'ego. Vous verrez que je suis pas un coach avec de l'ego, parce que pour moi, ça signifie beaucoup de mauvais autour de ça. Par contre, j'ai de l'ambition et beaucoup d'ambition. Voilà. Et aujourd'hui, de voir qu'on est 8e sur le ranking, c'est logique. Peut-être. Mais pour moi, je ne peux pas l'accepter. Il est hors de question qu'on puisse accepter ça. Je ne jouerai pas pour une 8e place. Vous ne nous rejoindrez pas pour une 8e place. Il est hors de question. D'accord ? Si on vient viser les sommets. C'est tout ce qui nous intéresse. Oui, il y a une équipe qui domine depuis des années le Nigeria. Aujourd'hui, l'équipe que l'on est en train de construire est une équipe ambitieuse. Je suis ambitieux, votre fédération est ambitieuse. Et aujourd'hui, il faut que l'on bouscule ce classement-là. Pour moi, il y a quelque chose... Alors, non, on n'y va pas. On revient en arrière. Il a très offensif le coup. Oui, il va aller vite. Alors, on va passer tout de suite à la présentation des joueuses. Je sais que Laetitia brûle d'envie de... Non, mais bon. Jeffarima se cache, mais elle va parler quand même. Donc, présentez-vous, bonjour, qui vous êtes, vous jouez où, à quel poste. Et puis voilà. Est-ce que vous aimez manger, à checker ou pas et tout. Non, je rigole. Mais bon, un rapide tour de table, chacune d'entre vous, qu'on sache qui vous êtes et voilà. Allez, on commence par la première, celle qui a le plus envie. Bonjour, moi je suis Jeffarima Diawara et internationale ivoirienne de basketball. Je joue à National 1 à l'ISLG, la glacerie. Je suis ailière, je joue poste 3 et voilà. Donc tu joues à l'international depuis 2017. Et j'ai commencé à jouer 2017 avec un groupe de la francophonie. C'était ça. Après, il y avait l'Afro-Basket au Mali 2017. Après 2019 au Sénégal. Après 2021 au Cameroun. Après 2023 au Rwanda. Et jusqu'à maintenant. Et j'ai 30 ans. Oui, j'ai 30 ans. Et ben, je suis madame aussi. Je suis madame Mouro Jeffarima Diawara. Bonjour, moi c'est Laetitia Saillé. Je pense que vous me connaissez. Voilà. Je suis joueuse en Ligue 2 au Havre. J'ai 24 ans. Je joue au poste 2, 3, 4, 5, ça dépend. Voilà. En vrai, j'ai pas de poste fixe. Voilà, c'est tout. Et je suis internationale. J'ai joué avec l'équipe nationale en 2000. Oui, mais avant ça, voilà, 19 et 21, voilà, justement. C'est un peu ça. Oui. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Aminata Dosso, j'ai 26 ans. Je joue en N1 à Calais, au Cap Calais. Vous avez dit quoi déjà? Ah, je suis poste 2-3, non 3-2 plutôt. Et voilà, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Djabi Assita Annie, j'ai 22 ans, je joue à Franconville et je suis poste 1, 2, 3. Voilà. Ah ok. Bonjour, moi c'est Mawata Meite. Alors mon dernier club c'était à Carmo en National 2. Actuellement je ne joue pas à cause du règlement français. Je joue poste 2-1, j'ai 27 ans. Bonjour, je m'appelle Fleur Djedje, j'ai 22 ans, je joue au Chénet Versailles en National 2 et je suis meneuse. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kérine, j'ai 20 ans, je suis à Dieppe en N1, je suis poste 2-3, je fais 1m78 et je suis mademoiselle.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marlène Blé, j'ai 20 ans. Je joue à la SIG Strasbourg. Et voilà. Et oui, je suis poste 4. 3, 4. Bonjour, moi c'est Sarah Nangui, j'ai 25 ans, je joue en NF1 au Stade Français et je suis poste 2-3. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Olivia Yal, j'ai 23 ans. Je joue au PVBC à Voiron en Ligue 2 et je joue poste 3-2. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Eve Maoutou, j'ai 23 ans et je joue à Chartres en Ligue féminine. Poste 4-3. Je m'appelle Léa Kapinga, j'ai 21 ans et je joue au club de Tris-Saint-Léger dans le Nord, en National 1, et je suis poste 2-3. Voilà. Je peux jouer poste 1 si tu veux. Et toi, tu joues à quel poste? Poste 1. Bon, on passe au prochain point, donc la compétition. La compétition, donc juste pour récapitulatif, le tirage au sort aura lieu certainement en avril-mai 2025, donc on connaîtra les poules et surtout comment la compétition va s'organiser. Il faut savoir que l'Afrobasket, c'est 12 équipes, donc c'est 2 poules de 6 ou c'est 3 poules de 4, on ne sait pas, on verra. Et elle aura lieu, bien entendu, du 26 juillet au 3 août à Abidjan. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, je laisse la parole à coach Benga, qui va... Je vais dire quoi? Ah, On va parler de la compétition. Bonjour. Merci. Merci Carlo. Bienvenue, merci d'être là. Je suis content d'être là et heureux parce que je vois des noms des personnes que j'ai jamais vues, mais je connais de noms. Ça veut dire que les choses commencent bien parce que avec la Fédération ivoirienne, on est en train de s'investir pour que la fête soit belle. La compétition, elle va être difficile. On le sait, l'Afrobasket, il faut pas se leurrer. C'est une compétition extrêmement difficile. Difficile parce que d'abord, il y a 12 équipes. Il y a 12 équipes et ça se joue sur un laps de temps. Les anciennes formules, par exemple, je peux vous dire, les anciennes formules, c'était 2 poules de 6 où on va jouer 3 fois de suite. On a un jour de repos, on fait 2 matchs, un jour de repos et on engage des quarts de finale, demi-finale et finale. Donc, c'est très éprouvant. Mais je voudrais, avant ça, parce que je dois parler de l'environnement. L'environnement, on peut voir ça sur... il y a plusieurs aspects, mais je vais prendre un aspect de l'environnement. Que vous allez, c'est pour vous préparer déjà pour comprendre que l'Afrobasket, je le redis, c'est une compétition difficile. Moi, depuis 1978, j'ai assisté à la quasi-totalité des Afrobasket féminins. Donc, je veux partager cette expérience parce que quand on arrive très souvent sur le lieu de compétition et qu'on n'a aucun repère, on a l'impression que l'Afrobasket ne se gagne que sur le côté technique. L'Afrobasket ne se gagnera pas seulement sur votre savoir-faire technique, mais sur votre préparation mentale, sur votre aptitude à accepter et à jouer pour un pays,
Je prends le cas du Rwanda. Le Rwanda était loin derrière nous. Et le dernier Afrobasket, nous avons pris 30 points face au Rwanda. Parce que ils ont... excuse-moi, Stéphanie. Ouais. Laetitia, je ne te permets pas de te moquer. Hein? Nous avons pris 30 points au Rwanda. Le Rwanda a organisé l'Afrobasket, a voulu gagner l'Afrobasket. Il y a deux choses qu'il faut se dire. Il y a certaines filles, Diefarima l'a dit, Laetitia également, elles ont participé à l'Afrobasket. Mais il y a quelque chose d'essentiel, c'est qu'elles n'ont jamais joué l'Afrobasket dans leur propre pays. Et ça, c'est totalement différent. Il y a d'abord l'Afrobasket en termes d'engagement, en termes de motivation que vous devez avoir. Mais il y a jouer à la maison. Jouer en Côte d'Ivoire, ça requiert des aptitudes autres que l'aspect technique. Je vous donne juste un exemple. Je pense que toutes, vous l'avez vécu, il y a le football. Vous avez suivi probablement la CAN Football. Si vous n'êtes pas, d'abord, le président l'a dit, dans l'hymne national de Côte d'Ivoire, il y a des valeurs, des vertus que l'on doit avoir. On doit avoir. Il y a la résilience. Vous savez ce qui s'est passé pendant la CAN? La CAN, nous avons perdu 4, c'était quoi? 4-0. 4-0. D'abord, il l'a dit tout à l'heure, l'espérance. Aujourd'hui, on est tous là. On a espoir, le coach l'a dit, de faire un bon résultat. Mais un bon résultat, ça ne suffit pas de dire on veut faire un bon résultat. Il faut être smart, il faut le quantifier. On veut faire un podium. Ça, c'est encore plus précis que de dire on veut faire un résultat. On peut être 7e et dire qu'on a fait un bon résultat. On peut faire 5e et dire qu'on a un bon résultat. Mais on veut faire un podium. On n'a jamais fait un podium. On y croit. Donc, il y a l'espoir pour nous. L'espoir, c'est vous qu'on le construit. C'est avec vous. Si on n'est pas aligné sur ce qu'on veut faire, nous, on rêve. On ne peut pas rêver seul. On doit rêver ensemble. Et l'espoir, c'est de faire un podium. Deuxièmement, je dis, c'est la résilience. Et je reviens sur ce qui s'est passé au niveau du football. On l'a vécu. On était malheureux. Toute la Côte d'Ivoire était en deuil quand on a perdu face à la Guinée équatoriale. Le peuple était derrière. On a fait rêver le peuple. Je suis croyant, je pense que vous êtes croyants pour la plupart, sinon tous. Il y a eu une main divine qui est arrivée et on s'est qualifié. On s'est qualifié. Si on avait joué au loto pour dire qu'on s'est qualifié, vous avez le jackpot. Et on s'est qualifié. Vous connaissez la suite, on a gagné. Aujourd'hui, le peuple ivoirien fait un transfert avec les autres sports. Et surtout le basket, parce que le basket, c'est le deuxième sport après le football. Vous regardez les réseaux sociaux, on dit la même chose. Les gens sont dans les réseaux sociaux et même les gens qui n'ont pas joué, parce que parfois, malheureusement, vous avez des gens du football qui font l'amalgame entre le football et le basket et qui disent, nous, vous amenez, même on partait à Porto Rico, ils disent, Lituanie, ils ne s'occupent pas de ranking. On joue, nous, on veut jouer contre les États-Unis. C'est pour vous dire l'espoir du peuple. L'espoir du peuple. Et vous devez l'avoir constamment en tête. Parce que si vous ne l'avez pas, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que vous allez jouer rien que pour jouer.
Le peuple ne nous pardonnera jamais. On peut perdre parce que ça fait partie du sport. Mais le peuple ne nous pardonnera jamais de n'avoir pas essayé et de n'avoir pas donné le meilleur de nous-mêmes. Ça doit être présent dans votre esprit. On doit mouiller le maillot. On doit mouiller le maillot. Le maillot ivoirien, quand on va le porter, on doit être fier de porter le maillot ivoirien. Parce que le peuple attend beaucoup de nous. La pression, elle sera forte sur vous, sur nous, sur vous, sur nous. C'est vous qui serez sur le terrain, sur nous également. Et vous avez votre famille. Vous avez vos familles qui seront là. Vous aurez votre famille présente. Et vous avez besoin, non seulement c'est une représentation de la Côte d'Ivoire, mais vous avez vos familles qui vont être fiers. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le sport peut engendrer. Les passions. Je me rappelle d'un afro-basket au Sénégal. Afro-basket, la passion était tellement forte que la finale, vous allez regarder dans les annales, la finale ne s'est pas jouée. La finale ne s'est pas jouée. C'était Sénégal contre RD Congo. Il y avait tellement de passion. Ils se sont retrouvés dans les vestiaires. La passion était tellement forte, il y a eu bagarre. RD Congo a refusé de jouer. Le Sénégal est monté sur le terrain et aujourd'hui, il y a même un dilemme de considérer que le Sénégal a gagné parce qu'il y avait un forfait. Parce qu'il y avait un forfait, le Sénégal a gagné. Ça, c'est la passion que vous allez retrouver. Il y a un autre côté qui est extrêmement enrichissant, c'est-à-dire quand vous gagnez. Quand vous gagnez, on n'a pas de retenue. Nous avons, en cette année 2025, nous aurons les élections en Côte d'Ivoire. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que l'État peut faire quand on gagne et quand on représente bien son pays. Il faut que vous l'ayez en tête, que vous êtes des joueurs, mais vous êtes des ambassadeurs de votre pays, de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. L'afro-basket, c'est physique. C'est physique. Elles savent, elles sont là, elles savent, c'est physique. Vous pouvez bien jouer au départ, et puis, à la fin, vous êtes épuisé. Ça rejoint ce qu'il dit un préparateur physique, préparateur mental. Préparateur mental. En 1984, la Côte d'Ivoire a gagné l'afro-basket chez les hommes, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'aime raconter des anecdotes parce que les histoires vont nous enrichir, doivent vous enrichir. En 1984, on a joué en poule. En poule, on a perdu. On a perdu. C'est le syndrome du football. On avait perdu face à la République centrafricaine. Ils nous avaient filé 15 fois. Vous savez comment on s'est qualifié? On était à égalité avec l'Angola, il y avait la Côte d'Ivoire et RCA. Nous avons battu l'Angola 16 points. En dernière minute, un tir à 3 points de Yagi Clément. Et c'est comme ça qu'on s'est qualifié pour arriver au deuxième tour. La suite de l'histoire, c'est que la Côte d'Ivoire est devenue championne d'Afrique. C'était la deuxième fois. Et on l'organisait. La pression, elle était forte sur les joueurs, sur les entraîneurs. Le ministre était là. Tout le monde était devenu entraîneur. En Côte d'Ivoire, on est 31 millions. Vous savez quoi? En Côte d'Ivoire, nous avons 31 millions de fans. Mais on a aussi 31 millions d'entraîneurs. Ils sont tous entraîneurs. On est tous des entraîneurs là-bas. Donc,
Il faut partager ça. C'est une belle expérience. Je vous exhorte à vous engager. Je pense que vous êtes déjà engagé puisque vous êtes là. À vivre cette aventure qui va être peut-être unique dans votre carrière. Unique dans votre carrière. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. La Côte d'Ivoire, c'est un hub en Afrique de l'Ouest. Les communautés, il y en a plein. Moi, je sais que l'afro-basket féminin, ça va être une belle fête. Une belle fête. Il ne faut pas qu'on vous la raconte. Vous devez la vivre. C'est une belle fête. En Côte d'Ivoire, pour ceux ou celles qui ne savent pas, nous avons de fortes communautés. Il y a 22% à peu près d'étrangers. Les communautés, les Maliens, quand on va jouer, les Maliens, ils seront comme chez eux. Vous avez les Burkina, vous avez Sénégalais, vous avez Camerounais, vous avez tous les pays qui sont représentés en Côte d'Ivoire. Quand on va jouer, la salle sera pleine. Vous jouez contre le Sénégal, vous aurez l'impression, mais on va régler ça, que vous jouez à Marius Ndiaye ou à l'Arena de Dakar. Non, on jouera en Côte d'Ivoire. Parce que les communautés sont importantes. Les communautés sont très importantes en Côte d'Ivoire. Vous l'avez vu au niveau de la CAN, tous les stades étaient pleins. Les Burkinabés, ils jouent au nord, ils disent qu'ils sont chez eux, parce qu'ils font frontière avec la Côte d'Ivoire. Le Mali, c'est pareil. Comment on appelle ça? Sénégal, n'en parlons pas. On les a envoyés à Yamoussoukro. Ils ont pris siège de Yamoussoukro. Donc, il y a de fortes communautés là-bas. Vous serez, comme je dis, le projet, je veux aller plus loin, il faut aussi le savoir. On parle d'afro-basket, mais notre projet ne va pas s'arrêter à l'afro-basket. Vous avez donné vos âges. Ici, vous êtes encore jeune, vous avez des années à faire encore dans le basket. Donc, il faut s'inscrire dans un projet. Nous ne sommes pas sur le one-shot où c'est afro-basket, après c'est terminé. Non. On veut travailler dans la durée. Nigeria, Sénégal, Rwanda, Cameroun, tous ces pays travaillent dans la durée. Et on veut s'inscrire dans la durée avec vous. Avec vous. Après l'afro-basket, on a la chance, c'est pas comme la compétition des hommes. Chez les hommes, c'est afro-basket tous les 4 ans que la FIBA organise. Chez les dames, c'est tous les 2 ans. Donc, l'afro-basket 2025, il y aura afro-basket 2027. Jeffrey Marais en a fait 3. Il y a certains d'entre vous qui en feront 4. On va battre son record. Bon, 4. OK, d'accord. Il y a certains parmi vous qui battront son record. Donc, c'est important pour ça. On est ensemble. C'est une nouvelle fédération. On fait table rase. On n'est pas souvent fiers de ce qui s'est passé, ce qui est le passé, parce que, bon, des choses ne sont pas souvent bien passées. Mais aujourd'hui, croyez-moi, vous avez monsieur l'ambassadeur qui est là. Nous sommes venus d'Abidjan pour vous rencontrer. La rencontre, c'est 3 heures, 4 heures de temps, mais on est venu quand même. On a traversé l'océan, on est arrivé ici. Donc, c'est pour vous montrer que c'est une Côte d'Ivoire nouvelle. C'est une Côte d'Ivoire nouvelle, c'est une fédération nouvelle. On veut soulever des montagnes et on est capable de le faire. Le Nigeria, c'est une équipe, certes, mais je les ai vus trébucher. C'était au Rwanda. Je les ai vus trébucher au Sénégal. Ça veut dire que c'est possible. Elles ont des choses, certes, mais nous avons aussi des choses. Voilà. Je voudrais... je compte sur vous, la fédération compte sur vous. Nous sommes dans un projet nouveau. On commencera bientôt la préparation aussi en Côte d'Ivoire. De la même manière,
aux États-Unis de la même manière avec vous. Et je pense, on vous a dit, la compétition, vous devez vous y attendre. Ça va être une compétition difficile. Toutes les équipes seront présentes. Quand on dit qu'il y a une compétition en Côte d'Ivoire, les gens connaissent les Ivoiriens. Nous, on fait sport et on fait fête en même temps. Donc, voilà. Merci à vous. D'accord. OK. Merci beaucoup, Cody Benga. Cody Benga, en plus d'être... vraiment, c'est notre doyen. Il connaît la compétition, il connaît la FIBA, il connaît... il connaît... pour celles qui ne savent pas, il entraîne encore jusqu'à présent. Il a occupé son premier poste d'entraîneur en Côte d'Ivoire en 1980. Moi, je peux vous dire, moi-même président, j'étais à l'école primaire. Je peux vous dire, donc... non, c'est pour dire, c'est une vraie Bible. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'accompagnement de ce type d'expérience. Ce que je peux vous dire pour compléter ce qu'il a dit sur nos ambitions, il est clair que, en tout cas moi, depuis que je suis arrivé à la tête de la fédération, il y a d'abord le développement du basket en Côte d'Ivoire, ce à quoi nous nous attelons, mais il y a également le fait de faire briller notre pays. Et ça, c'est quelque chose qui est un challenge excitant pour moi. C'est un vrai challenge pour moi. Il faut que notre pays brille au plan international, chez les hommes comme chez les dames. Cela fait partie également d'un de mes créneaux. Je vous ai dit, la première vice-présidente de la fédération est une dame. Donc, il faut que le basket féminin soit encore mis en exergue. Oui, ouais. D'accord. Bon, je pense qu'on va marquer un petit break pour une pause pour permettre à Excellence de se retirer. Il nous a fait l'honneur d'être là. Et je voulais vraiment le remercier. Monsieur Konaté est aussi, pour moi, c'est d'abord la fraternité, au-delà de la fonction officielle, parce qu'il n'était pas tenu d'être parmi nous aujourd'hui. Il a fait. Il nous assiste également énormément dans l'élaboration des documents des sportifs en général à Paris. Et ça, je n'ai pas manqué de le dire à chaque fois que besoin était au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports, qui est également ambassadeur. Voilà, il m'a dit, Monsieur Konaté est mon frère, donc s'il y a un problème à appeler, j'ai dit, Monsieur le ministre, on n'a jamais eu de problème avec lui. C'est quelqu'un qui nous aide énormément. On sait que la question de la documentation aussi des parents, ça peut être parfois difficile. C'est l'un des problèmes de nos communautés vivant à l'étranger, en Côte d'Ivoire. À la différence des Sénégalais qui arborent bien le proverbe, le bout de bois a duré dans l'eau, il ne devient pas caïman. Les Sénégalais, même quand ils sont à New York, ils ont toujours leur passeport sénégalais, ils parlent toujours le Wolof, mais nous les Ivoiriens, quand on est à l'étranger, très souvent on jette tous nos papiers. C'est vrai que c'est une grosse difficulté et Excellence nous aide beaucoup pour reconstituer un peu tout ça et pour vous permettre de jouer. Je voulais vraiment le remercier en votre nom à tous, au nom de la Fédération ivoirienne de basketball et au nom de toute la Côte d'Ivoire pour le travail qu'il accomplit ici, où il y a la plus forte communauté de la diaspora ivoirienne. C'est extrêmement important de rassembler notre nation, on va dire d'identifier notre nation, de savoir et de reconstituer la Côte d'Ivoire en miniature en France. Merci beaucoup, Excellence, d'être passé. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Coach, bonne chance. Hein. Non, Excellence, je vais t'accompagner jusqu'à la porte quand même. Ah. Boisson, toilette, ce que vous voulez, allez-y.